Dieu a-t-il envoyé Judas en premier? La particularité de Judas, c'était l'adoration. Amen. Et leur force était dans le Seigneur. Tu sais, quand tu adores, quand tu fais les choses de Dieu et tu mets l'adoration, la louange au devant, tu n'es plus lourd. Toutes les forces des ténèbres qui t'oppriment, elles tombent. Satan ne peut pas retenir l'adorateur. Il ne peut pas. Il peut essayer. Mais quand tu te sens lourd, adore. Quand tu te sens opprimé, adore. Quand tu n'arrives pas à prier, adore. Loue Dieu, célèbre-le, saute de joie. Et pendant que tu vas le louer, le célébrer, l'adorer, il va libérer. Il va te donner la liberté de lui parler. Il va te donner la liberté d'invoquer son nom. Et par la puissance de son esprit, il va descendre sur toi et renverser tous tes adversaires. Amen. Tu peux avoir été lié comme Samson, mais quand l'esprit de l'Éternel descend sur toi, quand l'esprit de l'Éternel descend sur toi, rien ne peut plus te retenir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Ce week-end, j'ai été, comment dire, appelé à aller prêcher à l'église de Saint-Jérôme. Et le Seigneur m'a mis un message à cœur depuis ce temps-là, qui est toujours là. Ça veut dire que je l'ai prêché à Saint-Jérôme, mais je sens que c'est la parole que le Seigneur veut que je partage ici aussi. Amen. Donc si par hasard vous aurez écouté la commission, je l'ai prêché à Saint-Jérôme, soyez patients parce que vous aurez encore quelque chose pour vous aujourd'hui. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a de la souffrance? Maman. Tu n'aimes pas la souffrance, c'est ça? Papa Bomolo. Personne n'aime la souffrance. Amen. Amen. Un frère Fendi. Personne n'aime quand ça fait mal. Amen. Quand ça fait mal, ça fait mal. Amen. Quand ça fait mal, c'est désagréable. Amen. 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 Alléluia. Mais vous savez, Dieu aurait pu nous créer sans ce sentiment de douleur ou sans cette sensation de douleur. Imaginez-vous que vous ne sentiez aucune forme de douleur. Ce serait comment? Si vous ne pouvez pas sentir la douleur, vous ne pouvez pas non plus sentir, vous n'aurez non plus de sensations positives. Amen. Il faut être sensible. Amen. Être sensible, ça fait juste partie de la beauté de la manière dont nous sommes créés. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y a cependant de ces choses qui vont nous faire mal, qui sont tellement dans le plan et la volonté de Dieu. Je dis bien qu'ils vont nous faire mal, pas qu'ils vont nous faire, même qu'ils vont nous faire souffrir des fois. Mais c'est dans le plan et la volonté de Dieu. Ce n'est pas son plan et sa volonté que nous souffrions. Mais la souffrance va souvent être quelque chose, un instrument ou un outil qui va nous amener à chercher Dieu parce que, en réalité, sans lui, nous sommes perdus. Dès le moment où on peut vivre sans chercher Dieu, on peut se passer de Dieu, on est perdu. Amen. Le péché ne commence pas dans un autre cadre que celui de la zone de confort. Généralement, c'est tellement facile de pécher contre Dieu quand tu n'as pas de problème. Quand tout va très bien. Pourquoi? Parce que tu passes moins de temps avec Dieu. Tu cherches Dieu moins. Oui, il y a beaucoup de gens, malgré le fait que ça aille très très mal, qui ne cherchent pas Dieu.
Et certains m'ont dit, oh non, depuis qu'il souffre, il préfère ne plus chercher Dieu. Je veux dire, quand tu es malade, tu peux ne pas vouloir voir un médecin, mais quand ça atteint un certain niveau, tu sais que si tu ne vois pas un médecin, on va t'accompagner dans une boîte en planche avec des fleurs dessus. C'est-à-dire tu vas mourir. Et on va devoir t'enterrer parce que tu n'as pas pris soin de ton corps. Nous avons un ennemi. Le nom de notre ennemi, c'est le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du diable? Je dis que tu n'as jamais entendu parler du diable. Aujourd'hui, tu vas en entendre parler. Amen. Le diable, c'est Satan. C'est Lucifer. C'était la créature la plus belle et la plus intelligente de Dieu. C'était un ange. Il était tellement beau et tellement intelligent. Et parce que la gloire de Dieu se reflétait sur lui. Et son corps était recouvert de pierres précieuses, d'une beauté comme on ne peut voir que dans la Nouvelle Jérusalem. Quand la gloire de Dieu frappait sur son corps, la beauté des couleurs qui étaient émises émettait une mélodie. Et à cause de cette mélodie, tous les anges adoraient le Seigneur. Chaque fois que la gloire de Dieu frappait sur Lucifer, une mélodie du ciel était émise et les anges l'adoraient. Les anges l'adoraient. Il était le chef de la louange dans le ciel. Mais la Bible dit qu'il était parfait jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans son cœur. Pourquoi? À force de voir que la gloire de Dieu frappait sur lui et amenait toute la création à adorer Dieu, il s'est dit, mais pourquoi Dieu va m'utiliser? Moi, je vais être Dieu. Il a décidé d'essayer de s'élever au-dessus de ce qui est Dieu et d'élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Ah, mauvaise idée. Que quelqu'un dit mauvaise idée. Parce que Dieu dit qu'auprès de lui ne connaît qu'un autre Dieu. Donc si tu veux te faire Dieu, sois sûr que tu vas tomber. Amen. Il a été précipité hors du ciel. Il a été chassé. Sauf qu'il y en a qui l'ont suivi. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est qu'aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, ma soeur, tu peux devenir Satan en une seconde. Même si tu sers Dieu, même si tu as lu ta Bible, même si tu as prié, même si tu marches avec le Seigneur. Personne n'aime se faire appeler Satan. Personne. Mais dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui se sont fait appeler Satan ou alors fils du diable ou fils de la perdition. Mais plus choquant encore, les pharisiens, vous savez comment ils appelaient Jésus? Satan. Ils disaient qu'il opère les miracles par la puissance de Satan et ils disaient qu'il a un démon. C'est juste pour vous dire, peut-être vous êtes convaincus que si Dieu fait des miracles et des prodiges dans votre entourage, les gens vont beaucoup croire en Dieu. Je vais vous dire une chose, quand quelqu'un n'a pas envie de croire, tu peux ressusciter un mort, il va dire que c'est la puissance du diable. Croire, c'est un choix. Les miracles ne changent pas le cœur de l'être humain. C'est la faim et la soif de la justice qui amènent les gens à changer. Les miracles vont impressionner, vont convaincre certains, mais vont endurcir le cœur de certaines autres personnes. Si le Seigneur Dieu lui-même, 1 Timothée 3, verset 16 dit, grand est le mystère de la piété, Dieu a été manifesté dans la chair. Et nous savons tous que c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est prêché aux nations, c'est lui qui a été élevé dans la gloire. La Bible dit que c'est Dieu manifesté dans la chair. Mais si lui-même, il est venu sur la terre, lui-même, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité les morts, il a guéri les lépreux, il a fait marcher les handicapés. Et les gens ont dit ça, c'est la force de Satan, ce n'est pas de Dieu.
Waouh! Jésus lui-même dit, vous ne me suivez pas à cause des miracles que j'ai faits. Les gens se disent, que la foule suivait Jésus à cause des miracles. Ce n'est pas vrai. Le seul miracle qui les attirait, c'est parce qu'ils multipliaient le pain. C'était la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture les intéressait plus que les guérisons. Amen. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la plupart des gens vont se mettre à suivre Dieu? Surtout dans les églises où on ne prêche que la prospérité. Parce qu'ils veulent le bien matériel. Oh, Dieu va te donner une voiture. Alléluia, gloire à Dieu. C'est sûr qu'il va le faire. Pourquoi? Parce que c'est un besoin. La Bible dit qu'il pourvoira à nos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Et la Bible dit tous nos besoins. Dès que quelque chose est un besoin, tu n'as même pas besoin qu'on puisse pour toi. Il dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, pas la provision de Dieu, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que là, quand tu vas te recadrer et savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il connaît tes besoins et qu'il a promis que tout ce dont tu auras besoin, il pourvoira. Tu auras la paix en attendant même que ça arrive. Ce n'est pas quand tu vas être guéri que tu dois avoir la paix. Ce n'est pas quand Dieu va te donner quelque chose que tu vas avoir la paix. Parce que si ta paix dépend de ce que Dieu fait pour toi, ça veut dire que tu es corrompu. Oh oui, écoutez bien, si ta paix dépend de ce que Dieu a fait pour toi, tu es tellement corrompu que quand la marque de la bête va venir, si on est encore là, tu vas la prendre. Parce que tu fonctionnes selon qu'on t'achète. Ta foi est achetée. Amen. Peuple de Dieu, je vais vous dire une chose, Satan veut acheter votre foi. Si notre marche avec Dieu dépend des biens matériels qu'il nous donne, nous sommes plus perdus que les gens du monde. Si ta fidélité à Dieu, c'est parce que Dieu va faire ceci ou cela, tu es tellement perdu qu'il faut juste entrer dans une phase de repentance profonde. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas du manger et du boire, ni des choses qu'il va, de quoi il va se revêtir. Amen. Ce n'est pas ça. Ces choses sont supposées nous suivre. La guérison doit te solliciter. Les miracles doivent te solliciter. Le Seigneur dit, cherchez premièrement la guérison et la délivrance et les richesses de la terre et toute chose vous sera donnée par-dessus. Non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Cherchez à changer. Peuple de Dieu, nous devons chercher à être différents. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si tu ne cherches pas à changer, toutes tes bénédictions vont être obtenues. Pourquoi? Pas parce que Dieu veut les retenir. Dieu ne nous fait pas le chantage. Mais si ton enfant a l'habitude de prendre tout appareil électronique qu'il voit à la maison, et ce qu'il sait faire avec, c'est lancer en l'air pour voir si ça va se casser. Dès que tu tournes le dos, il lance et il regarde. Je vais te dire, cet enfant peut te demander de lui acheter une tablette. Avec tous les pleurs, toutes les supplications du monde, tu sais que tu ne peux pas faire une telle chose. Parce que tout ce qu'il sait faire avec la tablette, c'est lancer pour voir si ça va se casser. Tu connais la valeur de la tablette. Tu sais ce que ça te coûte d'en acheter une. L'enfant ne sait pas ce que ça te coûte. Mais tu as travaillé fort et tu as les moyens de la lui offrir. Sauf que parce qu'il ne sait pas garder
tu ne vas pas lui donner. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui aiment la voiture? Vous aimez la voiture? Vous aimez un peu dans la voiture? Est-ce que qui veut conduire une voiture? Les enfants. Qui veut conduire une voiture? Alléluia. Les parents, vous voyez, vos enfants veulent déjà conduire vos voitures. Amen. Est-ce que vous leur donneriez le volant? Pourquoi? Et s'il pleure, vous allez lui donner le volant? S'il refuse de manger, parce que vous ne lui donnez pas le volant, vous allez donner? S'il tombe malade, il tombe en dépression parce que vous ne voulez pas le laisser conduire la voiture, vous allez le faire? Oh non, il faut qu'il guérisse. Mon fils vient prendre la voiture. Il va s'asseoir, ses pieds ne vont même pas toucher les pédales. C'est ça, mais il veut conduire. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est même pas ta prière qui va faire que Dieu te donne ce qu'il va te donner. C'est ton désir de changer. Tu changes, boum, ça te suit. Tu te convertis, ça te suit. Change ta façon de parler, change ta façon d'agir, ça va te suivre. Tout ce que Dieu attend de toi, bats-toi pour y arriver. Tout ce que tu désires va te suivre. La Bible dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal pour satisfaire nos désirs charnels. Ça veut dire qu'on veut satisfaire ce qui nous fait plaisir dans la chair, mais nos désirs spirituels, on les néglige. Alors que c'est ton état spirituel qui va déterminer comment la qualité de ta vie charnelle sur la terre. Le Seigneur dit dans sa parole, bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard. Ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine dans ta vie où Dieu prévoit que ça aille mal. Ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie, Dieu veut que tu aies la paix. Dieu veut que ça marche. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu sois le premier et non le dernier. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. Mais il dit, je désire que tu prospères à tout égard et même que tu sois en bonne santé. Je ne veux pas que tu sois malade. Mais il dit, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est où? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu auras honte? Ou est-ce qu'il dira, entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur? Si le Seigneur revient aujourd'hui, vous savez, on s'approche de Dieu et quand on... Ok Seigneur, je te donne une dernière chance. Ah Seigneur, moi je viens aujourd'hui, si tu ne fais rien, je ne reviens pas. Écoute, depuis là, il n'y a rien. Devine quoi? Ce n'est pas parce que Dieu te fait un chantage. C'est parce que la provision n'est pas à l'endroit où tu le cherches. La provision est là dans toi. Change de cœur, change d'habitude, vis une vie de repentance et de sanctification, obéis à l'évangile, obéis au message du salut, ces choses vont te suivre. Le Seigneur jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, après avoir jeûné, la Bible dit il eut faim. Son corps était affaibli. Il était dans le désert. Un lieu de pauvreté, un lieu de sécheresse. Peut-être tu te sens dans un désert aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose. Plus tu souffres, plus le diable est à côté de toi. Plus tu es brisé, plus Satan est là. Et il n'est pas là il n'est pas là pour, comment je peux dire, pour te faire souffrir. Le pire avec le diable dans notre vie, c'est que le diable ne veut pas que tu souffres. Jésus a peur, ça l'énerve. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, changez les pieds en pain. Change. Fais-le. Mange, Jésus. Arrête de jeûner, j'en peux plus. Mange. Le diable veut que tu manges. Le diable veut te donner les richesses de la terre. Il le veut. Peut-être que vous n'avez pas réalisé. Certains gens sont là, oh, Satan a bloqué ma voiture. Qui a bloqué ta voiture? Il veut que tu conduises en textant au volant. Il veut te tuer au volant. Amen. Le diable veut te donner les plaisirs de la terre.
Regardez comment il a tenté le Seigneur Jésus. Jésus jeûne, ça le dérange. Il faut que tu manges. Il faut que je réussisse à le convaincre de manger. Il faut qu'il se fasse plaisir dans la chair. Parce que quand la chair est à l'aise, la chair ne cherche pas Dieu. La chair ne peut pas renverser Satan étant dans une zone de confort. La chair est Hakuna Matata, c'est-à-dire sans souci. Amen. Sans souci. Quand tout va bien, tout va bien. Tu veux prier, dès que tu dis 2 mots, tu n'as plus rien à dire. Et là, c'est quand tu colles la tête, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, c'est pas la prière. Amen. Si vous commencez à prier, alléluia, alléluia, tu as besoin de dire quoi en fait? Prie. Alléluia. Non, 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 prie. Amen. Prie. Seigneur a dit Jésus, Jésus, Jésus. Parce que tu ne sais pas quoi dire que de dire Alléluia, Alléluia. Parce qu'Alléluia, c'est je me donne à toi, Jéhovah. Et oui, et on fait quoi? Amen. Moi, quand j'entends prier, j'aime demander à Dieu, aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Et là, il met les mots. Parce que personne ne sait prier. Je vous dis, même au sommet de votre piété, là, vous ne savez pas prier. Si ce n'est pas Dieu qui vous aide, vous allez juste taper la vie. Pour revenir, le diable dit, tu es le fils de Dieu, mange. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois avoir plein de nourriture dans ta maison. Ton frigo doit être plein. Un enfant de Dieu ne souffre pas. Un enfant de Dieu doit avoir un garage ouvert. La neige ne tombe même pas sur sa voiture. Un enfant de Dieu doit avoir les dernières voitures. Hein? Regarde, la demande le chrétien va te le donner. Il te pousse vers la conquête des richesses matérielles. Parce que c'est ça. Il dit, agenouille-toi devant moi. Je te donnerai toutes les richesses de la terre. Avant ça, il lui fait voir toutes les richesses de la terre, les puissances, les autorités, les royaumes. Il lui dit, je vais te faire roi de la terre si tu t'agenouilles devant moi. Si Ouattara, au président de la Côte d'Ivoire, vient ici, il dit, frère Jonas, agenouille-toi juste là. Fais juste comme si tu dansais, tu t'agenouilles. Je te donne un poste ministériel à la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin de venir souffrir dans le froid ici. C'est même quoi. Je te donne un poste ministériel, 40 millions de francs CFA par mois. Tu vois, non seulement le peuple veut dire Amen, mais lui il dit qu'il va même t'accompagner. Je te dis quelque chose, tu auras cette proposition. C'est une mauvaise proposition, Papa Jonas. C'est du diable. Ça vient de Satan. Satan voulait donner ça à Jésus. Jésus lui a dit, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul. Lui seul, lui seul. Satan veut que tu l'adores pour qu'il te donne les choses qui vont te détruire. Les choses matérielles pour lesquelles tu jeûnes. Comment tu peux jeûner pour une chose matérielle? Moi, je ne comprends pas ça. Je ne jeûne pas pour le travail. Je ne jeûne pas pour la voiture. Je jeûne pour mon âme. Je jeûne pour le salut des gens. Je jeûne pour... Il faut que je jeûne pour que Dieu me donne un travail. Le travail, attends, tu jeûnes pour travailler encore. Si tu me disais jeûne pour qu'il te donne l'argent cash, j'allais comprendre. Mais tu jeûnes pour aller encore transpirer, pour aller te faire mépriser, menacer, pour aller subir le racisme. Attendez. Tu jeûnes pour ne jamais être chez toi. Parce que tu t'en vas chercher un travail. Est-ce qu'on comprend même à quoi sert Dieu? Ça ne fait pas de sens. Il n'y a personne dans la Bible qui a jeûné pour avoir un travail. Vous voyez comment on est déformé. On vient d'abord, on vient tout
le diable retient ton emploi. Qu'il travaille mon emploi là. Je donne la provision à ses serviteurs pendant leur sommeil. Amen. Ce que tu cherches, Satan veut te le donner. Il ne va jamais te dire répands-toi. Il ne va jamais te dire prends soin de ta maison. Il ne va jamais te dire lis la Bible à tes enfants. Jamais. Non, tu es trop occupé, demande à ta femme de le faire. Non, tu dois faire dire ceci. Il faut que tu t'occupes de... Il faut que tu... Des choses qui périssent, qui ne servent à rien, qui ne rapprochent personne de rien. Ni toi, ni tes enfants, ni tes voisins, ni personne. Et pendant que tu cours après ça, si ton souffle t'est demandé, tu n'auras été qu'une vapeur, une vanité et une recherche dure. Parce que tu l'es, que tu n'es pas, ça va passer. La seule chose que tu vas emporter, c'est ton âme. Satan voulait amener Jésus dans la vanité. Peuple de Dieu, si on ne fait pas attention, on va être les personnes les plus misérables sur la face de la terre. Quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'au Québec, environ 60% des gens qui travaillent sont des entrepreneurs? Parce qu'ils veulent frauder dans les impôts. Je ne connais personne qui fraude dans les impôts qui prospère. Si tu escroques le gouvernement 10 000 $, tu auras les problèmes d'au moins 20 000 $. Parce que je vais vous dire une chose, c'est Dieu qui leur a inspiré les lois pour te discipliner dans ta façon de gérer. Ce n'est pas parce que tu coupes ici à gauche et à droite pour truquer, pour frauder dans les impôts que tu vas être riche. Tu t'appauvris plus tu es malhonnête. Je vais te dire pourquoi tu t'appauvris. Parce que c'est Dieu qui a enrichi et c'est Dieu qui a appauvri, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas les détournements des impôts. Il y a des gens qui ont des bâtiments, des immeubles dans ce pays qui possèdent tout ce que ton cœur désire. Ils ne dorment pas. L'hypertension. Parce qu'ils réfléchissent. Ah là, ça fait 20 ans que je déclare mon bâtiment. Il faut bien que, à un moment, je paye les impôts. Il faut qu'ils réfléchissent. Comment voler, comment escroquer, comment contourner. Oh non, mes locataires m'ont encore appelé pour dire qu'il y a un problème de plomberie. Je vais dépenser ce que je fais. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Ton Satan n'est pas loin. Quand tu as des besoins, Satan est là. Il veut y répondre. C'est pourquoi, si tu fais attention, tu vas remarquer que peut-être tes prières sont les prières les plus corrompues sur le plan de la parole de Dieu. Tes prières sont plus corrompues que tu n'imagines. Personne dans la Bible n'a prié pour avoir de l'argent. Personne. Abraham, vous savez ce qu'il a enrichi? C'est sa marche avec Dieu. La main de Dieu était sur lui pour le bénir. Jacob, il a essayé l'escroquerie. Il était tellement escroc qu'il ne pouvait ne pas escroquer quelqu'un. Tout ce qu'il touchait, il jouait avec l'escroquerie. Mais je vais vous dire une chose. Quand Jacob est arrivé à un stade de sa vie où il était fatigué d'être abusé par Laban, et il s'est tourné vers Dieu pour marcher selon les voies de Dieu. Laban avait changé son salaire 10 fois. Mais quand il a commencé à chercher Dieu, parce qu'il était fatigué d'être abusé, comme lui-même il abusait les gens, Dieu a commencé à lui montrer comment prospérer. Je lui dis, mets les feuilles de ceci, cela dans les abreuvoirs. Les brebis qui vont naître vont être la couleur que tu as passé comme arrangement avec ton beau-père. Le troupeau de Jacob, sans escroquerie, mais avec la direction et une relation intime avec Dieu. Son troupeau s'est tellement multiplié qu'il ne pouvait même plus habiter avec son beau-père. Et la Bible dit que le cœur de son beau-père et de ses beaux-frères ont commencé à changer envers lui. Quand Dieu veut te bénir, Dieu va te bénir, mais il faut juste que tu changes. Jacob était un escroc. Et c'est à ce stade de sa vie que le désir de changer est arrivé.
Dès le moment où tu dis, je ne veux plus être ce que je suis, Dieu dit, attends, je vais te montrer comment on arrive. Je vais te montrer l'élévation qui vient de l'Éternel. L'élévation vient de l'Éternel, mes frères, mes soeurs. Peut-être tu regardes ton compte d'épargne et chaque mois, quand tu mets $300 dedans, tu es fier. $300, c'est la vapeur. Je te dis, même si tu économises $10 000 par mois, ça ne prend pas 1 heure pour que ça finisse. Ce n'est pas ton compte d'épargne qui va te bénir. Tu peux accumuler. Tu investis dans un projet, le projet tombe en moins de 24 heures. Le projet ne dit pas, non, bon, comme tu as travaillé 7 ans pour garder cet argent, tu veux aussi essayer de survivre 7 ans. Non, parce que c'est Dieu qui a enrichi et c'est Dieu qui appauvrit. Écoutez, ce n'est même pas le diable qui appauvrit. Le diable est venu chez Job. Il a détruit toutes les richesses de Job. Il a détruit tous les serviteurs, tous les troupeaux. Le feu est même tombé du ciel. Il a même tué jusqu'à ses enfants. Pourquoi? Il visait en fait quelque chose. Il voulait tuer Job. Son problème n'était pas les richesses de Job, parce qu'il les a. Et il les donne à qui il veut. Mais je vais vous dire une chose. Il voulait la foi de Job. Il voulait sa foi. Il ne voulait pas qu'il y ait un homme sur la terre qui vive par la foi. Il ne voulait pas qu'il y ait un homme sur la terre qui ait confiance à Dieu. Le diable déteste quand tu fais confiance à Dieu. La plus grande victoire que tu as sur Satan, c'est ta foi. Ta plus grande force que tu as sur le monde, c'est ta foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Mais qu'est-ce qu'on espère? On espère que Dieu va faire. Amen. Amen. Mais Dieu va faire quoi en fait? Ta volonté ou sa volonté? La plupart du temps, on espère que Dieu va faire notre volonté. Dieu dit non, mais ça ne marche pas. J'ai un plan. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, j'avais déjà un agenda avec un plan bien tracé. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'est pas propre à l'homme lorsqu'il marche de diriger lui-même ses pas. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Seigneur, dans quelle voie je vais marcher pour ne pas tomber complètement dans la séduction des choses de la terre et du diable? Dans quelle direction veux-tu que je marche? Non, ce n'est pas ça. Seigneur, j'ai un projet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Seigneur. Mais Seigneur, j'aimerais mettre des mototaxis à Pierrefonds. Je vais un peu amener le profil de taxi. Comme ça va prendre des gens ici quand il n'y a pas l'autobus pour les déposer à Lovell. Va demander à Dieu, on fait comment? Dans quoi veux-tu que je m'investisse? Dans quoi veux-tu que je cherche? Il va toujours te ramener sur toi-même. Je vais vous dire, mes frères et mes soeurs, avant que nous nous soumissions, Dieu a mis tous les plans de ta prospérité à tout égard. Il a mis toutes les stratégies pour que tu restes en bonne santé dans ton cœur. Tout ton code génétique est fait avec tous les projets de Dieu pour ta vie. Je vais vous donner un passage biblique qui le prouve. Élie a fait 7 miracles. Élisée, toute sa vie, il a servi Élie. La Bible dit d'Élisée qu'il était celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Et qu'est-ce qu'il avait demandé à Élie? Une double portion de son ministère. Élie a ouvert l'eau, Élisée a ouvert l'eau. Il n'y a pas un miracle qu'Élie a fait, Élisée n'a pas fait. Sauf que tout ce que Élie faisait, Élisée le faisait 2 fois. Écoutez bien, Élie a été enlevé. Élisée est rentré dans le ministère. Il avait demandé une double portion. Élie avait fait 7 miracles. Donc Élisée, qui a reçu la double portion,
était supposé faire combien de miracles? 14. Il n'en a fait que 13. Faites attention. Le 14e miracle était déjà en lui. Dans son code génétique. Tes os, la structure osseuse de ton corps, contiennent toutes les promesses de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi dans la sorcellerie, ils aiment utiliser les ossements humains. Regardez ce qui se passe. Élisée meurt de maladie. On l'enterre. Des dizaines d'années passent. Il est dans le tombeau. Au lieu de 14 miracles, il a fait 13. Donc il y a un miracle qui manque, qui est enregistré dans son code génétique, dans ses restes. L'ennemi envahit Israël. Pendant que le peuple d'Israël fuit, c'était un jour de funérailles. On était en train d'aller dans un cimetière enterrer quelqu'un. Quand ils ont vu l'ennemi, on a juste balancé le cadavre dans la tombe d'Élisée. Le 14e miracle s'est produit. Dès que le cadavre a touché les os d'Élisée, la promesse de Dieu s'est accomplie. C'est tout ce que tu désires est dans toi. Mais tu ne vas pas trouver si tu ne prends pas soin de ton âme. L'homme qui était mort, on l'a balancé dans le tombeau d'Élisée. Son cadavre a touché les ossements desséchés. Les ossements desséchés d'Élisée. Et il s'est réveillé. Parce que Dieu lui avait dit, tu as la double portion. Même si tu meurs, ce que Dieu t'a promis va s'accomplir sur tes enfants. Même si tu pars, tout ce que Dieu t'avait promis va s'accomplir sur tes enfants. Fais attention si tu as énervé Dieu avant de partir. Parce que la Bible dit qu'il punit le péché des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction, je crois que c'est jusqu'à la 1000e génération. Peuple de Dieu, on va prendre des décisions, on va agir, on va être tellement attaché à la gloire de ce monde. Satan te veut. Tu es plus proche de Satan que Dieu. Quand ton but c'est d'être une star, réussir, exploser, tout le monde va te regarder et dire waouh. Ce qu'on oublie, c'est que tu es sous le pouvoir de Satan. Tu as vendu ton âme. Satan ne veut pas que tu cherches Dieu. C'est pourquoi chaque fois que tu souffres, il veut te faire croire que c'est parce que Dieu t'a abandonné. Il veut encore que tu quittes Dieu. Comme ça, il va te donner le plaisir que tu veux. Tu donnes des ultimatums à Dieu. Seigneur, si dans 2 mois tu n'as pas réagi, je vais sortir avec un gars. Parce que depuis je te demande un mari, tu ne me donnes pas de mari. Oh, tu donnes des ultimatums. Quand tu veux juste sortir avec quelqu'un, tu veux juste quelqu'un avec qui tu vas avoir, tu vas passer à travers l'hiver, hein, sans avoir trop froid. Écoute, il y en a partout dehors. Tu n'as pas besoin de Dieu pour ça. Mais si tu veux être avec la chair de ta chair et l'os de tes os, ta vraie moitié, c'est près de Dieu que tu vas trouver. C'est en suivant le plan de Dieu que tu vas trouver. Le diable aime qu'on cherche la gloire de ce monde. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du dessus du temple. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Écoutez, quand Satan vous fait croire que, oh non, tu ne peux pas prêcher l'évangile parce que ta vie ne reflète pas vraiment la gloire de Dieu, ce sera quoi ton témoignage? Mon témoignage, c'est que je galère, mais l'Éternel est le numéro 1 dans ma vie. Mon témoignage, c'est que j'aime Dieu de tout mon cœur. Peu importe que les choses aillent bien, que les choses aillent mal, Jésus reste sur le trône dans mon cœur. Parce que je vais vous dire une chose, les témoignages des choses matérielles, tu n'as pas toute la garantie que c'est l'Éternel qui l'a fait. Regarde ce que ces choses matérielles portent comme fruit dans ta vie. Quand ça t'endort, quand ça devient un problème, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à te consacrer, tu es toujours stressé, tu es toujours surmené, tu ne dors pas, tu as des insomnies parce que tu as une bénédiction. Tu dis que ça vient de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre
d'aucun chagrin. Dès que tu as une bénédiction qui t'amène le stress, les insomnies, la colère, les querelles, ça ne venait pas de l'Éternel. C'était toi. Tu as convoité, le diable a dit, agenouille-toi. Et tu t'es agenouillé, mais tu ne sais pas. Tu l'as adoré, tu lui as donné la priorité, mais tu ne sais pas. Il faut bien faire attention. Amen. Satan ne veut pas que tu souffres. Je vais te dire comment reconnaître ton Satan. Chacun de nous a un Satan et parfois, nous-mêmes on est des Satans dans la vie des gens. Oui. Dis à ton voisin, ne sois surtout pas mon Satan. Je ne veux pas dire Satan. Il y a déjà le vrai Satan. Toi ne deviens pas mon Satan. Amen. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, il va être livré entre les mains des païens, il va être crucifié, il va porter la croix dans tel nombre de jours. Pierre dit, hey, je rejette. Cela n'arrivera pas. Comme on aime. Regardez, les chrétiens, c'est les spécialistes. Au nom de Jésus, je rejette. Tu rejettes quoi? Que tu acceptes ou que tu rejettes, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Pierre est venu dire non. Que cela n'advienne. Jésus lui a dit, éloigne-toi de moi, Satan. Oh. Ton Satan n'aime pas que tu souffres. Ton Satan veut toujours te donner raison. Tu es fâché de ton mari, ton Satan te dit oui, c'est un mauvais type, un bandit. Fais-lui ceci, fais cela. S'il te touche, tape sa main. Dors au salon. Va te coucher avec les enfants. C'est ton Satan. La personne qui t'a donné ces conseils, c'est Satan. Ah non, c'est certain, c'est Satan. Jésus a appelé Pierre, celui à qui il a remis les clés du royaume des cieux, Satan. Pierre était devenu Satan en un clin d'œil, il n'aurait jamais imaginé. Et Jésus l'a appelé Satan devant tout le monde. Il y avait des milliers de personnes. Et je suis sûr que du coup, tous les disciples ont dit, donc depuis c'est lui, il chasse les démons là-dedans. C'est le prince. Le prince des démons marchait avec nous. Je dis que Pierre a dû travailler fort pour remettre sa réputation au bon endroit. Parce que si c'est le Seigneur qui t'appelle Satan, qui va encore réhabiliter ta réputation? C'est le Seigneur, il connaît tout. S'il t'appelle Satan, c'est que tu es Satan. Je vais vous dire une chose. Si vous passez à travers une difficulté financière et quelqu'un se propose de vous prêter de l'argent, il est Satan dans votre vie. Wow, vous vous dites, comment ça? Vous pensez au nombre de fois où vous avez prêté de l'argent aux gens, oh my God! Suis-je le diable? Oui, c'est de Satan. La Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Il vient d'être ton geôlier, il vient d'être ton maître à cause d'un $5 qu'il t'a prêté. Et c'est pourquoi vous allez voir que souvent pour rembourser, vous avez toutes les difficultés du monde. Pourtant la somme n'est même pas grosse. On te prête $20. Chaque fois que tu as l'argent, tu oublies que tu dois rembourser. Chaque fois, il y a un esprit qui travaille derrière ça pour que toutes les bénédictions que tu attends de l'Éternel aillent chez la personne et que tu restes frustré. Tu restes avec le sentiment que ça ne va toujours pas. Et c'est vrai que quand tu vois la personne que tu te rappelles, oh, j'ai $20. Alors que je viens d'avoir $2000, je n'ai pas pu rembourser $20. À un moment, tu es tellement dérangé. Ah, tu te dis, ah, Dieu connaît mon cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur. Tu veux toujours avoir ta volonté. C'est pourquoi quand tu n'as pas, tu empruntes. La Bible dit que vous ne préférez, vous n'emprunterez pas, c'est vous qui devez prêter. Le Seigneur dit quoi? Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et quand tu prêtes, la Bible dit n'attends rien en retour. Mes frères, mes sœurs, ça veut dire que si quelqu'un vient emprunter de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Donne-lui. Amen. Si quelqu'un vient emprunter de toi,
Donne-lui ce que tu peux. Mais ne prêtez pas de l'argent. Vous mettez les gens sous le joug de l'esclavage. Jésus les a rachetés de l'esclavage. Vous les condamnez. Et devinez quoi? Généralement, l'argent qu'on emprunte n'accomplit pas les objectifs pour lesquels on l'a emprunté. Il y a toujours quelque chose qui se passe et la fin ne marche pas comme on pensait. Alléluia. Si quelqu'un veut te faire du bien quand tu as le besoin, la Bible dit demandez et on vous donnera. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit empruntez et on vous prêtera? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu sait que l'homme est faible. Et il dit si quelqu'un veut emprunter de toi, ne te détourne pas de lui. Ça veut dire donne-lui. Ne refuse pas. Moi je fonctionne avec un principe, juste pour vous rendre témoignage. Si quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que tu peux me prêter 100 $? J'ai vraiment une situation urgente. Vous savez quoi? Je donne 10 $ à la personne. Je ne prête pas. Parce que je n'ai pas les moyens de prêter 100 $. Non, je peux avoir les moyens de prêter. Mais juste parce que je sais qu'il va être mon esclave spirituellement, tout le temps où il aura cette dette, et toutes ces bénédictions vont descendre dans ma vie. C'est comme une escroquerie dont je suis conscient. Je dis non, je te donne ce que je peux te donner, mais je ne te prête pas. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu prêtes, n'attends rien en retour. Comme pour te dire, en fait, tu as donné. Laisse faire. Libère la personne de ce que... Parce que tu es en train de détruire sa vie. La personne vient te voir parce qu'elle est allée voir Dieu. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait parce que Dieu a prévu que le cœur de cette personne change dans sa façon de gérer l'argent. Peut-être que cette personne est tellement infidèle dans les dîmes et les offrandes que le dévoreur est là. Et Dieu a créé cette situation pour amener la personne à reconsidérer ses voies. Toi, tu viens intervenir, Superman. Il va te sortir la kryptonite, tu vas t'affaiblir comme ça. Ça ne marche pas. Ton Satan ne va jamais chercher à t'amener vers la réconciliation. Écoutez, c'est pourquoi un homme, écoutez bien, un homme qui craint Dieu ne doit jamais amener ses problèmes de foyer dans sa famille. Tu ne peux pas aller parler contre ta femme à tes frères et sœurs, à ta mère. Parce que si tu veux le faire, épouse ta mère. Tu ne peux pas faire ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand un homme ou une femme sort de son foyer pour aller avec ses problèmes dans sa famille devient Satan pour elle. Parce qu'ils sont subjectifs, ils vont vouloir te protéger. Ils vont vouloir prendre ta défense, alors qu'ils ne connaissent pas comment tu parles mal à ton mari ou à ta femme. Ils ne sont pas là. Qui est déjà venu dire, ah moi j'ai tellement bien insulté mon mari, il ne me parle plus, il n'a plus le temps, parce que je lui fais, je le menace toujours, je boude toujours. Non. Oh mon mari fait ceci. Oh ma femme fait cela. Elle est toujours ici. Elle est toujours cachée. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne dis jamais pourquoi? Quelle est ta part de responsabilité que tu n'assumes pas? Maintenant, tu vas pousser les gens à être des satans dans ta vie. Alléluia. Cherchons le royaume des cieux. Si le même problème que tu amènes dans ta famille, tu l'avais amené à genoux devant Dieu en prière, Dieu allait te pointer du doigt. Il n'y a jamais personne qui va se plaindre devant Dieu à qui Dieu ne dit pas, ne montre pas leur part de responsabilité. C'est pourquoi on est allé se plaindre devant les hommes. Parce que Dieu, il est la vérité. Il va te dire la vérité. Amen. Amen. Il y a déjà un démon, un diable qui veut nous détruire. Nous ne pouvons pas accepter d'être Satan. Anania et Saphira sont devenus Satan. Vous savez, la pire des choses qui arrivent dans un couple, c'est quand mari et femme se mettent toujours d'accord pour tout. Vous devez avoir des opinions différentes. C'est important. Pourquoi les opinions différentes vous amènent à déposer vos opinions et aller chercher la pensée de Dieu.
Si vous êtes toujours d'accord sur tout, ce n'est pas bon. Vous devez être d'accord après avoir prié en tant que couple. Parce que souvent, ton mari va te séduire avec une fausse information pour te pousser à être d'accord, alors que l'affaire est plus grave qu'il ne te l'a dit. Ou alors ta femme va te séduire. Si Ève était venue devant Adam avec le fruit, et Adam lui avait dit, ok, comme tu dis qu'on ne va pas mourir là, parce que Satan le dit, alors encore voir Dieu pour lui demander, qu'est-ce qui allait se passer? Si Adam et Ève mange le fruit, elle dit, mais non, ça ne tue pas, regarde, je suis toujours là. Adam. Et Adam dit, ma chérie, allons voir Dieu pour savoir s'il mentait. Viens, on prie. Seigneur! Il allait lui dire. Et Adam allait lui dire, Seigneur, mais tu nous avais donné une information là. Ève, Satan lui a dit que ce n'est pas vrai. Voilà, elle a mangé, il n'y a rien. C'était quoi? Est-ce que je peux aussi manger? Est-ce que le temps de cette interdiction est passé? Est-ce que je peux manger? Dieu allait lui dire, mon fils, ne mange pas. Elle est morte. Ne te fie pas aux apparences. C'est un cadavre ambulant. Il allait lui dire, c'est ce qui se passe. Jésus est venu sur la terre. Satan essayait de le séduire. Il allait en prière. Dieu a dit non. Ne pêche pas. C'est exactement ce qui se passe. Il n'a pas péché parce qu'il priait. Il n'a pas péché parce que chaque fois que le diable le tentait, il retournait dans la parole. Si Adam était retourné chez Dieu, il n'y aurait pas la galère qu'il y a sur la face de la terre. Ne vous mettez pas d'accord promptement, allez prier. Même quand l'idée paraît parfaite, tu peux devenir le Satan de ton mari. Ta femme peut devenir ton Satan. Quand le diable ne peut pas accéder directement à quelqu'un, il passe par la personne qui est le plus proche. Pour vendre Jésus, il a fallu qu'il passe par Judas. La Bible dit que Satan est entré dans Judas. Et Jésus lui a dit, ce que tu as fait, fais-le vite. Imaginez-vous ce qui allait se passer si Adam était allé prier. Quand Ève est venue avec le beau fruit, au lieu de se précipiter pour manger en disant, ah c'est ma femme, si elle a mangé, rien n'est arrivé, ça veut dire que je peux manger. Elle est séduite. Elle est sous le pouvoir de Satan, elle est morte. Le Seigneur allait dire à Adam, si tu veux la sauver, parce que tu n'as pas de péché, je vais devoir te faire porter ce péché. Tu dois mourir pour elle. Le Seigneur aurait sacrifié Adam. Oui, il l'aurait sacrifié comme il a sacrifié Jésus. Lui-même, il l'aurait sacrifié comme il a sacrifié l'agneau dans le jardin pour les habiller, pour les revêtir de sa peau. Dieu faisait des sacrifices, Dieu pouvait faire un sacrifice, mais c'est Adam qui allait mourir. Mais devinez quoi? Le sang d'Adam allait couler, effacer les péchés d'Ève, et Adam allait se réveiller. Elle allait être sauvée. Elle allait être sauvée sans connaître la mort. Mais voici le King Kong, le gorille, le super-héros du jardin d'Éden. Ça ne t'a pas tué? Non. Quand tu l'as mangé, ça plus que la femme. Tu te prends dans la bouche. Alléluia. Seigneur. Ne vous précipitez pas pour vous mettre d'accord sur des choses. Ce n'est pas... Écoutez, je déteste quand je vois un homme qui essaie de convaincre sa femme par rapport à un projet qu'il a. Je déteste ça, j'ai très peur. Parce que s'il s'est fait avoir par un escroc dans le quartier, il ne va certainement pas tout dire à sa femme. Chérie, faisons tel business. Tu sais que quand on fait ce business, on ne va plus travailler pour les gens, on va gérer ce business, on aura de l'argent, et on aura de ceci, de cela. Ça fait 20 ans que vous êtes dedans, ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas cherché la face de Dieu. Vous avez utilisé un système dont quelqu'un vous a parlé. Et cette personne était votre Satan. Vous savez pas. Mes frères, mes soeurs, Satan rôde. Il rôde tellement. Dès que quelqu'un souffle,
peux sortir de tes problèmes. C'est... Ta maman te punit. Satan te dit, tu sais, comme elle a interdit que tu regardes la télé, dès qu'elle va se coucher, ne pleure même pas. Tu vas te lever la nuit, tu mets les chaussures, tu marches sur la pointe des pieds, tu viens, tu baisses le volume, tu regardes tes dessins animés. Et tu es comme l'enfant que tu as puni qui pleurait beaucoup avant, subitement il ne pleure plus. Satan vient de lui parler. Et me voici assis dans mon salon la nuit. Je vois une ombre qui se déplace dans le salon. Je suis assis. Et Dieu t'aime pas. Il dit, tu vas où? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'allumes pas. Tu marches sur la pointe des pieds. Tu ne sais pas. Genre, tu ne sais pas. Tu vas me dire où tu es allé. Parce que Satan parle même aux enfants. Peuple de Dieu, quand vous détestez la souffrance, vous allez rencontrer Satan. Quand vous détestez la galère, vous allez rencontrer Satan. Quand vous priez toujours pour que ce qui vous plaît se passe, vous allez rencontrer Satan. Vous allez le rencontrer, je vous le dis, il est impossible de ne pas le rencontrer. La Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui souffrent. Pourquoi? Pour que tu l'invoques, il te réponde. Et qu'en te répondant, il te transforme. Et qu'il y ait une relation étroite, profonde avec lui. Et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Mais le diable vient et te dit, non, j'ai juste la solution. Tu sors de là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui m'a amené là? Non, tu n'as pas besoin de savoir, je vais te sortir de là. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là? Il dit, c'est pas grave, je te sors juste de là. Non. Avant de sortir d'un problème, il faut savoir ce que tu as fait pour te retrouver dans le problème. Parce que tu sors pour retourner encore dedans. Si tu ne sais pas le même... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un même problème qui ne fait que revenir? Chaque fois que ça part, d'une manière ou d'une autre, ça revient. Il y a des gens, ils ont des problèmes avec tout le monde. Chaque fois qu'ils font une amitié avec quelqu'un, ça se gâte. Et ça se gâte toujours de la même façon et toujours pour les mêmes raisons. Et ils vont toujours être la victime. Les gens ne m'aiment pas chaque fois que je fais confiance. On m'abuse. Chaque fois, c'est la même façon de faire qui ne plaît pas à Dieu, qui ouvre les mêmes portes et tu as le cœur brisé de la même façon. Change ton comportement. Prie pour savoir si ces personnes sont des personnes que tu dois fréquenter. Essaye quand même de demander à Dieu. Ça ne va pas te tuer. Peuple de Dieu, nous pouvons être le peuple qui prospère le plus sur la face de la terre. Nous pouvons être le peuple qui réussit dans tout ce qu'il fait. Mais le diable ne veut pas que tu prennes le temps de chercher Dieu quand tu es face à un défi. Non, il ne veut pas. Il a plein d'idées. Avant que tu peux aller demander à Dieu. Il ne veut pas. Anania et Saphira, ils vendent un terrain. Ils viennent prétendre avoir donné tout l'argent aux apôtres. Mes frères et sœurs, même si tu t'es entendu avec quelqu'un pour faire ce qui est mauvais, à un moment, réveille-toi. Parce que quand Dieu te pose la question à travers quelqu'un, il est en fait en train de te donner une chance de ne pas être détruit. Pourquoi est-ce que le Seigneur a tué Anania et Saphira raide? Parce qu'il n'y avait plus d'espérance qu'ils parviennent à la repentance. Ils avaient tellement corrompu l'un et l'autre. Ils étaient tellement le diable, ils étaient tellement devenus Satan dans la vie de l'un et l'autre, qu'ils n'avaient aucun respect pour l'autorité spirituelle. Ils n'avaient aucune considération pour Dieu, ils voulaient juste se faire voir. C'est très dangereux de faire des choses à tout prix parce que tu veux qu'on te voie. Ça peut te tuer. Pierre lui demande, as-tu vraiment vendu le terrain pour quel prix? Mon frère, quand Dieu te pose la question après que tu es menti, il est en train de te donner une dernière chance. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Personne n'était jamais mort de cette façon. Donc tu risques d'être l'innovateur
d'une technique du jugement de Dieu. Il dit, mais oui. Mais Pierre le regarde, il dit, mais comment Satan a appliqué ses filles? Tu es devenu le diable, quoi. Donc même là, tu manques toujours. En tout cas, tu as vu les deux hommes là. Il dit, ils sont où? Il dit, là à la porte. Ils sont porte. Est-ce qu'ils connaissent le prix du terrain? Ouais, ce que Dieu est vrai. Il dit, non, non, non. Oublie ça. Eux, ils t'amènent au cimetière dans ta église. Boum, il est mort. Il n'a pas dit tu meurs au nom de Jésus. Non. Pas besoin du nom de Jésus pour que quelqu'un meure. Jésus est venu donner la vie. Ben, il est mort. On a pris, on est allé l'enterrer. Et devinez quoi? Personne n'a osé pleurer. Et Dieu fait pour moi, je pleure quoi. La repentance qui était là-bas avant que Saphira n'arrive. Chacun qui dans son coin. Quand les gens ont vu Saphira, ils sont dit, pardonne mes péchés de mes grands-parents, pardonne mes péchés, mes futurs péchés, Seigneur. Donc Saphira vient, l'église est en prière comme d'habitude. Pierre la rencontre. Elle ne pouvait pas imaginer que son mari vient de l'enterrer. Il est bien sur la tête. Avez-vous vraiment vendu le terrain? Vous savez, quand un homme et sa femme s'entendent pour faire ce qui est mauvais, c'est des cadavres ambulants. C'est tellement mauvais, c'est tellement dangereux. Quand deux amis s'entendent pour faire ce qui est mauvais, vous savez, Dieu est obligé de faire quelque chose, parce que sinon ils vont se multiplier. Dieu va épurer son église. La Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Parce que nous avons le sang de Jésus, nous avons accès devant le trône de la grâce pour recevoir une miséricorde selon nos besoins. Nous avons tout ce qu'il faut pour être sauvés rapidement. Donc si tu n'utilises pas, c'est comme lorsque un serpent venimeux te mord, tu as tous les antidotes là, tu as toutes les injections, tu peux juste piquer, ça va te faire mal. Mais ça va sauver ta vie. Mais pique-moi cette chair. Tu dis que oh non, je ne sais pas, ne m'a pas mangé, c'est juste une égratignure. Et après, tu commences à baver, à vomir du sang, et tu tombes et tu meurs. C'était là, c'était à ta portée. L'arbre de la vie éternelle était dans le jardin. C'était à côté d'eux. Les deux arbres étaient côte à côte. Je vais vous dire, c'était tellement proche que quand il a même mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il pouvait juste tendre la main et manger l'arbre de la vie éternelle. La vérité est tellement à côté, l'honnêteté est tellement proche de nous. On peut s'en saisir et fuir le mal dans lequel on est tombé. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Mais quand tu prends un péché pour couvrir un autre péché, tu es devenu Satan. Dieu juge Satan. Où est-ce que Satan veut faire le plus de recrutement? Dans la maison de Dieu. Les gens du monde sont déjà morts. On ne fait pas de recrutement dans un cimetière, on fait un recrutement parmi les vivants. Là où il y a la vie, la mort rôde. Satan rôde comme un lion cherchant qui y va dévorer. Elle a menti. Qui a dû dire, waouh! Vous alors, c'est la dynamique du mensonge. Vous alors, vous êtes possédé par le diable lui-même. Comment avez-vous fait ça? Comment avez-vous pu vous entendre, vous mettre d'accord pour résister au Saint-Esprit? Quand un homme et sa femme sont à la maison, ils parlent contre les dirigeants, ils parlent contre tout le monde, ils vont même parler contre les puces de lit. Au lieu de s'examiner, de se dire, mais si on nettoyait juste notre chambre, au lieu d'accuser les démons pour les puces de lit, si on changeait juste notre drap plus régulièrement, non, les gens ne nous aiment pas, ils nous ont envoyé les démons de puces de lit. Lave-toi, lave ton corps, lave tes habits, fouille le bas du lit, enlève tout. N'appelle plus le diable dans tout. Peut-être le problème c'est toi. Ben, elle est tombée, elle est morte. Je vous dis là, il n'y a pas un moment dans les Écritures où l'Église a été sanctifiée, comme en ce moment-là. Nous pouvons devenir Satan à tout moment, pour des bêtises, pour des vanités, pour des futilités. Le peuple de Dieu doit être un peuple qui craint Dieu. Avant
d'aller encore cette fois-ci faire ce mal que tu fais régulièrement et ta conscience est déjà morte. Réfléchis bien. Parce que peut-être ça, c'est la fois où tu vas être livré entre les mains des autorités. Avant d'aller encore, tu as l'habitude de le faire. Réfléchis bien. Peut-être c'est cette fois où tu vas tomber enceinte. Peut-être c'est cette fois où un démon de ce péché va littéralement te posséder et tu ne pourras plus t'en sortir. Les gens qui meurent d'alcool, de drogue, ils ont fumé ou ils ont bu juste une fois de trop. Et bien, il s'est passé quelque chose dans leur système. Un neurone a brûlé et leur système est tellement démoli que ça leur prend de la drogue pour pouvoir survivre à chaque jour. Ils ne peuvent plus vivre sans et ils deviennent dépendants. Satan rôde et nous pouvons devenir Satan. Si Jésus a appelé Pierre Satan, si Anania et Saphira, la Bible dit d'eux qu'ils ont été possédés par Satan. Je vous dis mes frères, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons prier afin que Satan ne vienne pas nous séduire à cause de nos besoins, qu'il ne vienne pas nous séduire à cause de la malice ou à cause de nos désirs. Nous allons prier pour que Dieu remette nos cœurs au bon endroit. Nous allons prier afin que le royaume des cieux et la justice de Dieu redeviennent notre première priorité et que Dieu ait sa volonté dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever?